Il s'agit de revenir à l'état d'esprit d'origine quand il a été prévu de faire une directive. Il s'agissait en fait de protéger par la loi les informations obtenues, utilisées, divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d'autres dans un contexte exclusivement concurrentiel, et ce conformément à l'accord ADPIC conclu en 1994 à l'OMC. La proposition de loi, telle qu'elle est actuellement rédigée, met en place un système de protection des savoir-faire et des informations commerciales dont la nécessité n'est pas contestée, mais qui ne mentionne pas son champ d'application, qui doit se restreindre au champ concurrentiel. En l'absence d'une mention limitant la protection du secret des affaires à l'exploitation déloyale dans le commerce, toute personne ayant un intérêt autre qu'économique à obtenir, utiliser et divulguer des informations protégées devra prouver qu'elle ne peut se prévaloir de l'une des dérogations prévues par le texte de la directive, et ça ne protège donc pas suffisamment les chercheurs, journalistes, lanceurs d'alerte, associations et ONG. Monsieur le Président, nous avons prévu de rester ensemble jusqu'à 1h30. Je vois qu'il n'est qu'1h15 et j'ai justement un motif de vous demander de prolonger un peu nos débats. En effet, nous avons adopté tout à l'heure, en début d'après-midi, un amendement numéro 8 qui porte sur la définition du secret des affaires. Et j'ai pu constater que cet amendement était incompatible avec la définition que nous avons par ailleurs adoptée aussi cet après-midi du secret des affaires. Nous ne pouvons pas voter maintenant ce texte sans avoir corrigé cette erreur. C'est pourquoi, en application de l'article 44, alinéa 4 de notre règlement, je demande le renvoi à la commission en vue d'une seconde délibération de l'article 1er de la proposition de loi.